Qu'est-ce qui est caractéristique aujourd'hui de l'engagement des jeunes? Je pense déjà que les formes d'engagement ont changé. Elles sont moins syndicales, militantes, etc. Sur les 3 dernières années, l'engagement des jeunes de 15 à 30 ans a augmenté. Il a pris plus 30%. En matière de prévention, classiquement, on s'intéresse au comportement des jeunes, sans s'intéresser aux facteurs qui conditionnent leur conduite. Alors, il y a des études qui le montrent, mais qui ne sont pas suffisamment connues sur les facteurs physico-chimiques qui entraînent des addictions alimentaires, par exemple. L'obésité, le diabète, c'est aussi lié à cet environnement physico-chimique. Donc, arrêtez de nous culpabiliser, car la responsabilité de notre état de santé et l'explosion des maladies chroniques, obésité, diabète, surpoids, que les jeunes connaissent, eh bien, c'est plus lié à une responsabilité collective qu'à des choix personnels. Il y a aussi un autre phénomène. Voilà, l'activité économique est telle qu'on la connaît en France. Il y a une peur du chômage. Il y a de plus en plus d'études qui montrent que cette peur du chômage, cette précarité, entraîne des conduites addictives chez les jeunes. Donc voilà, ça c'est des faits qui sont avérés, qui ne sont pas assez connus et qu'il faudrait absolument mettre en visibilité et en débat pour avoir une autre approche de la prévention. Le mouvement Génération Cobaye intervient depuis 2010 dans des lycées et dans des facultés pour promouvoir la connaissance des liens santé-environnement de manière interactive, où c'est les jeunes qui par eux-mêmes ont pu être amenés à bâtir la compréhension des liens entre ce qu'ils mangent, ce qui se passe au niveau de leur cerveau, au niveau des émotions. Donc par exemple, il y a eu le soutien avec Génération Cobaye de l'éco-orgasme, des ateliers qui sont liés à ça, mais aussi avec Unicité, en Champagne-Ardenne, on a travaillé ensemble pour la mise en place de CNET autour des perturbateurs endocriniens dans des maisons de quartier. Voilà, donc c'est une autre façon de faire la promotion d'une prévention avec des jeunes qui se sentent concernés, qui auront le même langage qu'eux, et là le message passera forcément mieux. On part du constat que les médias ont un pouvoir énorme, et que si les médias ont un pouvoir conséquent pour forger nos représentations ou les influencer, ils peuvent aussi avoir un pouvoir conséquent à médiatiser des initiatives qui donnent envie d'agir, des initiatives qui montrent qu'on peut reprendre le pouvoir sur les événements. À force d'être abreuvé d'images violentes, d'idées selon lesquelles la jeunesse, c'est l'échec, c'est le chômage, etc. Enfin, toutes ces choses-là font qu'à un moment donné, on est démobilisé. L'avenir est incertain parce qu'il dépend de nous. Et je pense que si on se met tous en mouvement et en intelligence collective, je crois que c'est vraiment le mot, en intelligence collective, entre mutualistes, entre associatifs, entre responsables politiques qui ont une vision ou qui ont un courage, et je pense que le meilleur est à venir.